Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo, vous l'avez vu dans le titre, on va reparler de l'affaire Inoxtag, de son documentaire, parce qu'il s'est passé des choses qui sont quand même assez intéressantes et je voulais revenir un peu sur votre compréhension de la critique parce que il y a beaucoup de jeunes qui me suivent et vraiment, il faut absolument que vous compreniez que la critique c'est bien. Donc du coup, on y va, c'est parti. Donc dans un premier temps, je voulais parler d'un article qui a fait beaucoup parler sur Twitter puisque le partage de l'article sur Twitter a fait 3 millions de vues. Donc sur le tweet, donc c'est un tweet de 20 minutes culture et en gros la phrase c'est « Pourquoi Kaizen et Inoxtag mettent en péril le cinéma français ?» Donc quand tu lis ça, tu te dis « Wesh, ils veulent juste tirer gratuit sur Inoxtag, c'est dégueulasse. » Mais en fait, il faut lire. Faut lire d'abord, certes c'est accrocheur, mais bon, on est dans un monde où si ton titre c'est pas une dinguerie, ben personne va cliquer dessus. Donc il faut absolument lire l'article. Et en fait, dans l'article, on te parle de la chronologie des médias. En fait, il faut savoir que dans les médias, dans les films, tu ne peux pas faire ce que tu veux parce que déjà, il y a énormément de concurrence et le cinéma est un peu en péril. Parce que imaginons que demain, il y a un film de fou qui sort au cinéma, genre Spider-Man 8. Voilà, je dis une bêtise, mais par exemple, la suite de Spider-Man sort au cinéma. Et en fait, imaginez qu'une semaine après, ça sort sur Netflix ou sur une autre plateforme Max ou Paramount. Bah en fait, ça serait dégueulasse pour le cinéma et personne n'irait au cinéma en fait. Donc il y a une chronologie des médias qui a été créée pour que justement le cinéma ne souffre pas et que les plateformes en fait ne puissent pas rouler sur le cinéma, même si elles roulent dessus quand même, parce qu'aujourd'hui beaucoup de gens ne vont plus trop au cinéma et juste ils s'abonnent à Netflix et pour eux ils ont tout ce qu'ils ont besoin d'avoir, tu vois. Donc bon, il y a une chronologie des médias qui a été faite et en gros Kaizen de Inoxtag n'a pas respecté cette chronologie des médias. En gros Kaizen, le documentaire d'Inoxtag, est rentré dans une catégorie de films où en gros ils ne peuvent pas sur 2 jours dépasser 500 séances en global, sauf qu'ils ont dépassé les 500 séances et en gros ça a causé un problème puisque Kaizen, le documentaire d'Inoxtag, a dépassé les réglementations. Et en fait, le CNC, donc le Centre National du Cinéma et de l'Image Animée, en fait, ils ont peur que si Kaizen l'a fait, d'autres le font. Donc en fait, il pourrait y avoir des sanctions financières et aussi ils vont repenser les règles par rapport à ce genre de cas spécifiques. En fait, c'est pour ça que le titre c'était « Met en péril le cinéma ». Et c'est vrai que même si c'est quelque chose qui a poussé les gens à aller au cinéma, donc c'est quelque chose de bien, en fait, il faut pas que ce soit reproduit n'importe comment et surtout, il faut que les règles soient respectées. Ça, par exemple, ça peut être vu comme une critique. Il y a des gens qui peuvent dire « Ouais, mais ils cherchent trop la petite bête et tout ». Mais en fait, il faut comprendre que la critique, c'est bien, en fait. Et vraiment, c'est ça que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que la critique, c'est bien et c'est bien quand c'est bien fait, tu vois. Si quelqu'un vient te voir et te dit « T'es un bouffon », oui, tu vas mal le prendre parce que c'est gratuit, tu vois. Mais si quelqu'un il te dit t'as mal compris ça, t'aurais dû faire ça, là c'est parfait, on te donne les outils pour t'améliorer. Donc franchement je trouve que il y a beaucoup de gens qui ont craché sur cet article sans l'avoir lu et je trouve ça dommage. Mais autre chose, beaucoup plus récent, on va parler d'un extrait de Arrêt sur image, donc c'est parti. Malheureusement il y a une équipe qui vient de partir un peu, il y avait leur tente ici, regardez tout ce qu'ils ont laissé. Ils ont pas ramassé les poubelles, ils les ont pas descendues, donc ça va rester dans la montagne. C'est chaud quand même. Quand vous voyez cette séquence, Amélie Deloche, est-ce que vous vous dites, bon, c'est un peu facile, ou est-ce que vous vous dites, au moins, ça a le mérite d'être là parce que... J'ai envie de dire, au moins, ça a le mérite d'être là, mais ce qui est assez incroyable, c'est qu'ils s'extraient totalement de la problématique. C'est-à-dire que c'est pas du tout de leur faute, ils ne font pas partie du problème, alors que finalement, à travers cette ascension, ils font aussi partie du problème, ils font partie du surtourisme, ils font partie des déchets. Et donc voilà, ils mettent en avant la problématique des autres, finalement, les autres alpinistes, et pas du tout eux. Et ils ne reviennent pas sur, concrètement, pourquoi il y a ces déchets ici. C'est parce que, justement, l'Everest est devenu un endroit ultra touristique, où finalement c'est extrêmement complexe de redescendre ces déchets parce que tout poids supplémentaire concrètement sur ses épaules peut être une entrave justement au fait d'aller au sommet. Il ne revient pas aussi sur le fait que les déchets ils sont redescendus par les Sherpas principalement aussi et que c'est pas forcément lui qui va redescendre toutes ces tentes, tous ces déchets, etc. Je pense que la problématique elle se résume aussi par la manière dont Inoxtag se voit et voit le monde et qui est une vision très individualiste. Et quand je dis individualiste, c'est pas égocentrique, c'est vraiment il pense en termes d'individus et on le voit dans l'extrait, il dit oui, il y a des gens qui mettent leurs déchets, ces gens-là ont laissé leurs déchets, mais il pense pas en termes de structure en fait c'est le tourisme au global et le tourisme de masse sur l'Everest qui cause les déchets. Il va toujours remettre la responsabilité individuelle et c'est pareil sur justement donc les questions de conscience écologiste, etc. Il va voir lui son point de vue, mais il va pas voir la structure globale, la question globale de l'écologie ou des conditions de travail, il va pas forcément se poser la question. Donc vous avez vu l'extrait,
en gros, ils disent que Inoxtag, de temps en temps, il comprend qu'il fait partie d'un problème, mais de temps en temps aussi, il s'extrait d'un problème. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé ce passage-là, et ce passage-là a été vu 214 000 fois sur Twitter, et ça a fait beaucoup parler, parce que des gens ont dit que, voilà, c'est mauvais, ils cherchent que la petite bête. Ben, je vais vous prendre 2-3 exemples. Il y a Reversing Bob qui a dit jamais content, qui a eu 2 likes, il y a 2 mecs qui sont d'accord avec Reversing. Et surtout, on a Adnan, qui du coup, lui, ben, va à l'essentiel et ne comprend pas la nuance. Il dit, du coup, on n'a pas le droit d'aller monter l'Everest parce qu'il y a trop de touristes. C'est pas ça qu'on dit en fait. Et vraiment, c'est là que c'est dingue, c'est que les gens arrivent à une conclusion trop simple pour le propos qui a été dit juste avant. Quand on dit que Inoxtag s'extrait du problème, des fois on a l'impression, déjà la personne précise et dit que c'est pas de l'écocentrisme. Et par exemple, on a Racers, donc un mec qui a commenté, qui a répondu au tweet et qui déjà se pose les bonnes questions. Il dit, j'entends mieux le discours de la seconde personne sur le rapport individu-structure. On peut après se demander quelle serait la meilleure façon d'aborder certains problèmes. Donc par exemple le problème de l'Everest. Du coup, on peut se demander comment ce serait le mieux de l'aborder. Mais surtout, ou quel compromis entre les deux visions. Mais ça a le mérite d'être opposé. Et il demande à Naxilis qui fait une réponse très intéressante. Il dit, le tout est déjà de ne pas être malhonnête. Inoxtag, ce n'est pas un mauvais gars, juste quelqu'un de pas renseigné sur beaucoup de sujets, comme moi, comme nous tous. Le souci, c'est qu'il a l'air à la fois conscient de sa portée tout en l'oubliant. Faire ce qu'il a fait en 1 an, peu peuvent le faire, car manque de moyens, mais il met ça en avant, ce qui n'aide pas au tourisme de plus en plus conséquent. En soi, qu'il monte l'Everest, c'est pas un souci, mais comme elle le dit, il s'enlève de l'équation du problème. C'est peut-être sans le vouloir, mais le docu fait très caprice, et il se plaint de plusieurs choses dont il est une composante du problème. Mais les gens qui l'insultent sont ridicules. Mais oui, le docu est un problème en lui-même pour ce qu'il met en avant sur plusieurs points. Voilà, c'est intéressant. En fait, Inoxtag, à des moments, il peut dire ce genre de choses. Donc l'extrait que vous avez vu du documentaire où il dit mais les gens ils sont partis sans prendre leurs déchets et tout. Mais il fait partie du problème. Mais ce qui est bien, c'est que toute cette affaire-là, elle est médiatisée. Et en fait, j'imagine que si un créateur de contenu ou quoi, il va à l'Everest ou il fait un truc similaire, bah en fait, je pense qu'il prendra mieux le temps de le traiter. Et en fait, il fera une conclusion plus intéressante, j'imagine. Parce que Inoxtag, certes, ça a été le premier à le faire. Enfin, c'est pas le premier à monter l'Everest, mais c'est un créateur de contenu qui a quand même fait une sorte de dépassement personnel au niveau sportif. Monter l'Everest, c'est énorme. Mais en fait, tout le monde a vu les problématiques que ça a engendré. Et en fait, je pense que dans le futur, si quelqu'un refait ce genre de choses, ben vraiment, l'affaire Inoxtag, ça va aider ou à améliorer sa conclusion et surtout le message qui est donné dans le documentaire ou les messages qui sont donnés, parce qu'il n'y en a pas qu'un. Mais vraiment, quand quelqu'un critique de la bonne manière ou justement il essaye de donner une idée qui n'est pas débile, bah en fait, il faut pas l'insulter parce que là, quand on voit cet extrait et que des gens disent, je reprends l'exemple de Reversing Job tout à l'heure qui disait jamais content, c'est débile. Voilà, je vous jure, c'est pas pour être méchant ou quoi, mais c'est débile. Voilà, que quelqu'un donne une idée et dit ça aurait pu être mieux fait, etc. C'est débile de dire oh, ils sont jamais contents. Vraiment, je vous jure, c'est débile. Donc voilà, apprenez à apprécier la critique. Et vraiment, dans toutes les critiques qui ont été faites, certes, ont eu un ton vraiment méchant. Et c'est vrai que les gens l'ont senti et ont dit, bon, ça, c'est méchant. Mais il y a des critiques qui ont été super constructives. Et même moi, quand je vous expliquais pourquoi certains n'aimaient pas le documentaire d'Inoxtag, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, ouais, n'importe quoi, etc. Alors que c'était réel. C'était pas quelque chose de méchant ou quoi. C'était une analyse intéressante. C'était un point de vue intéressant à aborder. Parce que quand Inoxtag vous dit de croire en vos rêves, etc. Quand je dis que c'est philosophique, il y en a qui disent oh, philosophique MDR. Oui, c'est philosophique, oui. C'est une philosophie de vie. De toujours croire en ses rêves, de toujours aller de l'avant, c'est une philosophie de vie. Voilà, si tu comprends pas ça, on peut rien faire. Voilà. Donc vraiment, apprenez à apprécier la critique et vraiment, ça vous aidera dans tous les domaines. Et vraiment, c'est super important. Et surtout que Inoxtag, lui, a vu les critiques. Donc dans un extrait de live, il y a quelqu'un qui lui dit est-ce que tu as vu la vidéo de Reggae le Gorilla? Et il dit oui, il l'a vu, je vous mets l'extrait. As-tu vu la vidéo de Reggae le Gorilla? Ah, c'est celui qui a fait la critique du doc? Bien sûr, j'ai regardé, il a tourné partout sur Twitter, tu sais, celui qui fait les critiques. Bon après les gars, chacun a le droit de faire ses critiques, hein, on écoute et on regarde, mais j'ai bien rigolé. Et en vrai, et même il y a eu beaucoup de mèmes sur plein de choses sur cette ascension sur le doc qui m'ont fait trop rire là. Donc oui, il l'a vu, bon désolé pour la musique de fond de Golemont, mais bon après ça vient de TikTok. Mais du coup oui, il l'a vu et il a l'air de bien le prendre. Et il a raison parce que ça servirait à rien de prendre le seum ou quoi, ça va que l'aider en fait. Si plus tard Inoxtag refait un défi de malade comme ça, parce qu'en vrai dans tous les cas il s'est un peu enfermé dans ce truc où justement il doit toujours se dépasser. Donc là il a fait l'Everest, je sais pas, bientôt il va devoir faire le tour du monde à pied. Mais je pense qu'il va continuer de se lancer des gros défis et ça va l'aider dans le futur. S'il refait un doc encore plus énorme, je pense qu'il va mieux le faire, il va plus faire attention à son discours et ça pourrait être que mieux. Et vraiment je pense que les gens ils vont dire ok,
là il est arrivé à son prime. Du coup la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte les gars pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.